Hello, coucou à vous tous, j'espère que vous vous portez tous bien, que vous allez tous bien en cette journée. On va continuer les énergies du mois de novembre pour chacun des signes. Alors c'est un tirage général, comme vous le savez, je le répète tout le temps. Prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos ressentis, vos émotions. Et surtout, je vous invite, quand tous les signes seront postés sur ma chaîne, de regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Voilà. Alors, c'est parti. Hop. Alors, le tirage d'aujourd'hui. Tac, tac, tac. Je vais prendre celle-ci. Et ça sera pour nos amis les Capricornes. Capricorne. J'espère que vous allez tous bien, mes amis les Capricornes. Alors, je pose mes cartes là. Je tenais à vous remercier pour tous les fidèles, pour écouter mes vidéos jusqu'au bout, de liker, c'est important, de mettre un like. Et j'adore lire vos commentaires bienveillants. Ça me touche énormément. Merci à tous les nouveaux abonnés. Et pour ceux qui écoutent pour la première fois mes vidéos, si vous aimez les contenus, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à les liker. Merci infiniment. Alors, c'est parti, mes amis les Capricornes. Quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de novembre 2024? Hop. Hop. Elle a voulu se retourner. Alors là, déjà, on a une très bonne carte. Et en plus, on a le chiffre 1, nouveau cycle, nouveau départ. Je pense que vous retrouvez un certain équilibre pour vous. Il y a un certain équilibre, soit financier ou professionnellement. Alors, ok. Et encore une, s'il vous plaît. Encore une carte. Alors, on a le chiffre 1, le chaman avec ses récoltes. Alors, on a le 3 de l'élément feu, intégrité, avec les 3 branches de lavande. Nous avons l'as de l'élément eau, transformation émotionnelle et satisfaction. C'est comme s'il y avait une certaine fierté en vous de ce que vous avez mis en action, de ce que vous avez mis en marche, et vous avez des bons retours et vous êtes satisfait de vous-même, que ce soit dans le domaine professionnel, dans une entreprise sûrement que vous avez créée et qu'on vous recommande, on est satisfait de votre travail et ça vous met vraiment bien. Intérieurement, vous êtes fier de vous et ça vous fait plaisir. On a le 3, on a la grande maman qui veille sur son enfant. On a la tortue derrière. Alors ça, c'est l'élément de l'eau et c'est comme si vous aviez la protection d'un de vos défunts.
Ah, c'est trop beau. Là, il y a eu quelques tourments, mais pour moi, ça fait partie du passé. Il y a eu des tourments comme peut-être un manque de quelque chose, que ça soit au niveau de soutien matériel, financier, ou soutien tout simplement des personnes de votre entourage. Il y a eu un moment, je pense que vous aviez besoin de soutien que vous l'avez peut-être pas eu. Dites-moi si ça vous parle. Alors, on va continuer avec la sagesse de l'oracle que vous connaissez déjà. Alors, pour compléter ce tirage, pour nos amis les Capricornes, pour ce mois de novembre 2024, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oui, il y a peut-être aussi des conflits familiaux au niveau de votre relation actuelle aussi. Mais ça fait partie du passé. C'est comme ça que je la ressens. Vous avez une force supérieure, une force qui vous accompagne. Et je pense qu'ici, c'est soit une grand-mère, un grand-père, ou une mère, ou un père aussi, tout dépend. Prenez-le vraiment dans... Et c'est comme si vous vous rappeliez de ces moments du passé quand vous étiez enfant. C'est peut-être aussi un manque de cette personne qui est là, ou peut-être qui est loin de vous, ou qui est passé de l'autre monde. Et, ou alors, ce que je ressens aussi, c'est que vous voulez transmettre ces valeurs qu'on vous a transmises à vos enfants. Excusez-moi, tchoum. Alors, là, vous êtes guidé. Oui, il y a des masques qui sont tombés autour de vous, des mensonges. C'est comme je disais, il y a eu un moment où vous aviez besoin de soutien que vous n'avez pas eu. Vous pensiez que ces personnes étaient là euh, contre toute tempête et vous avez été un peu déçus. C'est ce que là, j'ai envie de les remélanger. C'est tout par instinct. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle. Je le répète. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est la liberté, une vie nouvelle, être en équilibre et être heureux et être entouré de toutes les personnes que vous aimez. Celle-ci, elle voulait sortir. Vous êtes vraiment béni, protégé par la divinité, par vos anges, vos guides, vos défunts, peu importe vos croyances, mais vous êtes protégé. Waouh! Et qu'est-ce que je disais? Il y a eu des liens que vous avez dû couper pour votre propre bien, pour aller de l'avant. Il y a des liens toxiques. Vous avez fait le ménage autour de vous. Ok? C'est des personnes qui vous donnaient pas beaucoup d'importance et qui vous mettaient pas en valeur. C'est comme si on critiquait, on parlait toujours du passé, mais qu'on ne voit pas les choses au présent. Tout ce que vous avez fait, tout ce que de bien de ce que vous avez fait, c'est comme si on oubliait le bien et qu'on vous rabâche toujours le passé. Et vous avez mis les choses en place et vous avez coupé certains liens toxiques. Alors, on va prendre l'oracle de la haute vibration. Celui-ci. Alors, pour nos amis les Capricornes, pour ce mois de novembre, quelles sont les énergies pour ce mois de novembre pour vous 2024? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Quelle est
ou qu'est-ce que vous avez besoin de travailler sur vous-même. Alors, pour nos amis les Capricornes, alors, nous avons la passion. Alors, la passion, je le vois au niveau de votre travail. Vous aimez ce que vous faites, vous êtes passionné, vous aimez apprendre, inventer, créer de vos propres mains. Vous êtes vraiment oui, artisan, vous faites des choses incroyables avec vos mains. Là, on vous dit de mettre des mots sur vos ressentis. Ne gardez pas pour vous tout ce que vous ressentez émotionnellement. Dites-le ou écrivez-le. Croyez-moi, ça vous libérera. Si vous n'arrivez pas à le faire verbalement, écrivez-le. Et là, on a encore le livre ouvert, passe à l'action. Écris tes ressentis. C'est comme un petit journal. Chaque jour, écrivez votre journée, ce que vous avez ressenti, que ça soit positif ou négatif. Libérez-vous. Et on dit, change de regard sur le monde. Je pense que vous le faites déjà. Vous voyez les choses autrement par rapport au monde actuel, par rapport à ce qui se passe. Je pense que vous êtes moins dans le matériel, que vous vivez plus dans la simplicité et que vous voulez laisser vraiment des valeurs justes et vraies pour vos enfants ou autour de vous. Hein, je parle d'enfants, mais vous voulez mettre en conscience que la richesse, l'abondance, c'est des fois des choses simples de la vie. C'est pas forcément financièrement. C'est comme si vous avez besoin de laisser des souvenirs à vos enfants, mais par des choses simples comme vous en avez eu avec vos parents et arrière-grands-parents. On vous dit de méditer. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme, à vous-même. Ok. Et là, regardez. Visualisation créatrice. Waouh. Et en dos de deck, nous avons la transformation. Vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Hein. Vous êtes comme, oui, vous êtes dans l'éveil. C'est ça, dans l'éveil. Je cherchais le mot. Alors, on va prendre l'oracle du cœur au niveau relationnel, que ça soit sentimental ou autre. Ok, elles sont tombées toutes les trois. Il y a eu des répétitions, des schémas. Et on parle du printemps, de ce printemps. Des schémas répétitifs. Comme si on tournait en rond, comme si on reparlait des mêmes choses. Voilà, des répétitions. Il y a eu des répétitions d'une situation ou avec une personne ou des obstacles, des choses qui arrivent dans votre vie. Âme sœur spirituelle. Alors, âme sœur spirituelle, ça ne veut pas dire forcément le partenaire avec qui ou la partenaire avec qui vous vivez. Ça peut être un ami d'enfance, que même si vous ne voyez pas souvent, mais vous êtes toujours l'un pour l'autre. Ça peut être un frère, une sœur, un enfant avec qui vous êtes très connecté. Et là, âme sœur, flamme jumelle. On a l'âme sœur spirituelle et l'âme sœur jumelle. Ça peut être la même personne ou ça peut être aussi votre partenaire. Si elle a voulu. Fusion des sentiments. Là, peut-être qu'il y a eu des conflits ce printemps, mais là, il y a eu, je pense, des choses dites. Vous avez peut-être pris la peine de vous écouter,
entendre l'un et l'autre et c'est comme si vous vous ressoudiez pour, pour l'avenir, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à notre société, à tout ce qui se passe autour de nous. Vous voyez peut-être les choses différemment et vous vous soudez de plus en plus. Oui, ça peut être aussi avec votre partenaire, hein. Ou ça peut être aussi, vous avez besoin aussi peut-être de vous lier à votre famille qui est peut-être loin. Et là, on parle de décembre. Fusion des sentiments. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter aux vraies valeurs, à la famille. Et là, on vous dit, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Je pense que c'est par rapport au travail, à la stabilisation de votre vie ou autre, peu importe, mais on dit qu'elles ne sont pas fondées. Vous pouvez lâcher prise par rapport au mental. Alors, tac, j'ai posé ça là. On va prendre l'oracle de l'amour céleste pour compléter ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus, mes amis les Capricornes, pour ce mois de novembre 2024? On vous dit écoute. Écoutez chaque bruit, ça peut être des oiseaux, du vent, euh, écoutez peut-être les personnes que vous rencontrez, peut-être qu'il y a des messages que vous avez besoin d'entendre. Euh, Comme une loi d'attraction ou des messages de vos guides, on vous dit d'écouter ou les signes qui se mettent sur votre chemin. Soyez dans l'écoute, ouvrez votre cœur et soyez moins dans le mental. Waouh! Très belle carte avec le papillon. C'est la libération, la transformation. Alors, mes amis les Capricornes. Un petit peu d'orgueil, hein. On a du mal des fois à dire ses sentiments ou de dire que l'autre personne a raison. Il y a un petit peu d'orgueil. Mais bon, on en a besoin aussi de cet orgueil, hein. Là, on parle de karma. Les schémas répétitifs, c'est peut-être de vos vies intérieures. Mais en tout cas, vous travaillez dessus et vous lâchez prise et vous mettez des actions pour que cela change. Ouais, on voit la roue. Ouais. Mais c'est un nouveau cycle parce qu'on a le chiffre 64. 6 plus 4, ça nous fait 10. On retrouve le chiffre 1. Nouveau cycle, nouveau départ. Limitation. Alors, s'il y a des choses qui freinent ou vous voulez peut-être aller trop vite dans certaines choses de votre vie, que ce soit au niveau du travail ou autre, n'allez pas trop vite. Prenez le temps. Prenez le temps et mettez-vous pas des barrières. Il n'y a aucune limite. Vous pouvez toujours aller au-delà. D'accord? Waouh! Pour cela, le courage. Et vous l'avez ce courage. Il suffit de faire le premier pas. Mais vous pouvez traverser ce grand pont. Peut-être envie de changement, peut-être envie de déménagement aussi. À vous de me dire. Peut-être besoin de fuir quelque chose ou des peurs. Alors, avec l'oracle des cristaux.
La sugilite, indépendance, pierre violette. C'est la pierre aussi de la méditation, du troisième œil, de la connexion. Alors, en t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Indépendance. Waouh, très belle carte. Et pour conclure, nous allons prendre l'oracle des anges. Alors, un petit message ou un conseil pour vous, mes amis les Capricornes, pour ce mois de novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Waouh! Il y en a deux. Alors, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Et là, nous avons se lancer. Je crois que ces deux cartes, elles sont sorties. Je ne sais plus si c'est pour les béliers ou les vierges. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Il n'y a pas de limite et il faut juste du courage. Vous pouvez le faire. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie, et la bonne foi. Vous voyez, on parle de foi aussi. Vous croyez aussi à l'univers. Pour certains d'entre vous, vous avez vos croyances et n'abandonnez pas. Gardez foi aussi. Voilà mes amis les Capricornes, j'espère que ça vous parlera. Laissez-moi des commentaires, j'adore lire vos commentaires. Surtout, n'oubliez pas de liker s'il vous plaît pour soutenir ma chaîne et pour les nouveaux membres de partager si vous avez aimé ma vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, je vous envoie de bonnes énergies, beaucoup de lumière et beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. À très bientôt, mes amis les Capricornes.